Bonjour, je m'appelle Étienne Menquin et je fais une thèse CIFRE avec Sicara et Central Spelec sur des problématiques de Few Shot Learning en Computer Vision. Et aujourd'hui, on va parler d'Open Set Recognition, c'est-à-dire reconnaître quand une image qu'on cherche à classifier n'appartient en fait à aucune des classes qu'on connaît. Quand on cherche à faire de la classification d'images, que ce soit du few shot ou pas, c'est toujours par défaut de la close set recognition, c'est-à-dire qu'on définit un ensemble de classes et quand on reçoit une nouvelle image, on demande simplement au modèle de prédire à quelle classe il appartient parmi les classes qu'on a prédéfinies. Dans cette configuration-là, si je donne à mon modèle une image qui n'appartient en fait à aucune des classes prédéfinies, sans sourciller, il va me dire à laquelle de ces classes l'image appartient le plus probablement selon lui. Mais moi, en tant qu'utilisateur, si j'upload une photo d'arrosoir, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir que c'est plus probablement une perceuse qu'une scie ou qu'une tondeuse. J'aimerais plutôt que mon modèle soit capable de me dire, écoute, cet objet-là, je ne l'ai pas dans mon catalogue, je ne sais pas ce que c'est. D'où le besoin pour l'Open Set Recognition, c'est-à-dire savoir quand une image n'appartient à aucune des classes qu'on connaît. La problématique de l'Open Set Recognition, c'est en fait un sous-problème de ce qu'on appelle la détection d'anomalies, qui consiste à reconnaître quand une image n'appartient pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça peut être parce que l'image n'appartient pas à des classes qu'on a appris à reconnaître, mais ça peut aussi être parce qu'elle est issue d'une distribution différente, par exemple avec une luminosité différente, parce qu'elle a été prise avec un appareil photo différent, dans un contexte différent. Ça peut aussi être de la détection de fraude. On peut vouloir un algorithme capable de détecter des anomalies pour qu'il puisse nous dire « Tiens, ça c'est bizarre, ça ressemble pas à ce que j'ai l'habitude de voir, peut-être qu'on est en train d'essayer de me tromper. » Donc une anomalie, ça peut avoir beaucoup de sources différentes, mais en fait il y a beaucoup de méthodes communes pour les reconnaître. En général, ça consiste à brancher à notre modèle un autre détecteur dont le rôle est simplement de dire pour chaque image c'est une anomalie ou c'est pas une anomalie. Après, des méthodes, il en existe énormément et ça va dépendre surtout des caractéristiques de notre problème. Par exemple, il faut se demander est-ce qu'on est dans de la détection d'anomalies supervisée ou non supervisée? Est-ce que je dispose d'exemples d'anomalies pour pouvoir dire à mon modèle tiens, une anomalie, ça ressemble à ça? Ou est-ce que je vais demander à mon modèle d'inférer ce que c'est une anomalie simplement en disant c'est différent de ce que tu as l'habitude de voir? En général, on va se retrouver dans le deuxième cas parce que les anomalies, par définition, c'est rare et c'est inattendu. On ne peut pas vraiment présupposer à quoi va ressembler une anomalie. Dans la littérature, on va distinguer deux grandes catégories de méthodes, qui sont les méthodes discriminatives et les méthodes génératives. Les méthodes génératives, comme leur nom l'indique, consistent à générer des anomalies pour apprendre au modèle à les reconnaître. On va beaucoup utiliser des méthodes adversariales comme les GAN par exemple. On va avoir en fait deux réseaux adversaires qu'on va entraîner l'un contre l'autre. Le premier génère des images, le deuxième a pour rôle de distinguer les images artificielles des images réelles, et quand l'un gagne, l'autre perd, et c'est comme ça qu'on les entraîne. Les méthodes discriminatives, elles ne vont pas générer de données artificielles, il va plutôt s'agir de détecter les frontières de ce qu'on connaît, et ça peut, par exemple, dépendre des scores de confiance du classifieur. À la base, les classifieurs ils ne sortent pas de prédictions rigides, c'est-à-dire c'est une perceuse, j'en suis sûr, à 100%. C'est toujours des prédictions, ce qu'on appelle souples, c'est-à-dire à 15% c'est une scie, à 10% c'est une tondeuse, et à 75% c'est une perceuse. Eh bien, on peut par exemple définir qu'en dessous d'un certain seuil, notre modèle n'est pas assez confiant, et que ça veut donc dire que pour lui, cette image, c'est une anomalie. Si on a beaucoup de données, on peut aussi définir empiriquement la distribution de probabilité dont sont issues les images qu'on connaît, et décider que si une image est trop incohérente avec notre distribution, alors ça veut dire que c'est probablement une anomalie. Enfin, et ça c'est une idée qui me séduit beaucoup en tant que chercheur en Few Shot Learning, on peut aller regarder les distances entre les images. Vous vous souvenez qu'en Few Shot Learning, une méthode assez classique, c'est de projeter toutes les images dans un espace de features et de classifier les images en fonction de leur distance à un prototype qu'on a construit pour chaque classe. Eh bien, on peut aussi s'en servir en Open Set Recognition, par exemple en décidant que si une image est trop loin de tous les prototypes, alors c'est une anomalie. Il y a donc énormément de méthodes d'Open Set Recognition, mais elles ont un succès en fait assez limité en Few Shot Learning, où on a très peu d'exemples pour chaque classe. Et c'est pas très choquant si on se ramène aux deux grandes hypothèses qui sont faites en détection d'anomalies. La première hypothèse, c'est que les anomalies, elles arrivent rarement. Ça veut dire que la quantité de données normales est très grande devant la quantité d'anomalies. Mais en fait, en Few Shot Learning, la quantité de données normales, elle est très grande devant rien, puisqu'elle est très petite. La deuxième hypothèse, c'est que les anomalies, elles sont significativement différentes des données dites normales. Si je suis en Few Shot Learning à essayer de classifier des objets parmi des scies, des tondeuses et des perceuses, en fait, mon modèle, il a été entraîné sur tout sauf des scies, des tondeuses et des perceuses. Il a été entraîné sur d'autres choses, mais pas ça. Et donc, les scies, les tondeuses et les perceuses, c'est déjà des anomalies au sens de mon réseau de neurones. Donc, quand je veux pouvoir dire qu'un arrosoir, c'est une anomalie, en fait, je me retrouve à devoir distinguer des anomalies d'autres anomalies.
Et ces problèmes qui se posent quand on veut faire de l'open set recognition en few-shot learning, en fait, ils sont très visibles quand on regarde les clusters, comme on l'a fait dans le dernier épisode. Ça, ce sont les clusters formés par les images du train set de Mini-ImageNet, qui est un benchmark très populaire en few-shot learning. On a entraîné notre réseau à reconnaître des images parmi cette soixantaine de classes, donc en fait, il le clusterise très bien. Si une anomalie arrive, on n'aura aucun problème à l'identifier parce qu'elle tombera très probablement dans aucun de ces clusters. Mais si on prend ce réseau entraîné et qu'on l'applique à des classes du test set de Mini-ImageNet, c'est ce qu'on fait en few-shot learning, alors là, il va les clusteriser très mal. Là, j'ai pris 5 classes et j'ai pris au hasard 5 images de chacune de ces classes parce que c'est du few-shot. Et on voit bien qu'à partir de ça, ça va être très compliqué de définir si une nouvelle image est une anomalie ou si elle appartient à une de ces 5 classes. Donc, c'est un problème qui est très compliqué et pour l'instant très peu exploré. Pour être franc, c'est ce sur quoi je suis en train de galérer en ce moment. Donc si vous avez des idées, je suis très preneur. Voilà, c'est tout, merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans la description et je vous encourage à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!